Bonjour, bienvenue sur Comblain TV, la web TV locale de l'administration communale. Aujourd'hui, une info communale. On va parler contrat rivière. À ma droite, Cécile Pironnet du contrat rivière Ourthe. Bonjour Cécile. Bonjour. Et à ma gauche, le contrat rivière Amblève avec Christine Heynech. Bonjour. Bonjour Christine. Alors, un contrat rivière, c'est quoi ? C'est un protocole d'accord, pour parler avec des grands mots, entre les différents acteurs de la rivière sur tout ce qui peut toucher à l'eau pour essayer d'atteindre ensemble des objectifs de qualité de l'eau, de lutte contre les inondations et autres. Et doit-on absolument, dans une commune, être traversé par une rivière pour avoir un contrat rivière ? Je ne pense pas. Non, parce qu'il ne s'agit pas de la rivière, il s'agit du bassin hydrographique. Donc toutes les eaux qui vont tomber, même sur les hauteurs, vont arriver dans une rivière et donc vont l'influencer en fonction de son parcours. Donc toutes les eaux de partout, même le village sur une colline est concerné parce qu'il agit sur son eau. Est-ce qu'on a une idée en Wallonie du pourcentage des communes qui adhèrent au contrat rivière ? Je n'ai pas le pourcentage en tête, mais il ne reste plus beaucoup de communes qui ne sont pas partenaires d'un contrat de rivière. Il y a vraiment encore un peu dans la Basse-Meuse, par exemple, où il n'y a pas encore vraiment d'organisation complète. Mais sinon, en général, je veux dire, pour le bassin de l'Ourthe, il nous manque peut-être deux communes. Historique au niveau des contrats rivières, ça a commencé quand ? Les contrats de rivière en général, je pense que le premier c'était 1992, mais dans le bassin de l'Ourthe, ici, nous, on a commencé en 98 avec la première réunion du comité de rivière et puis le premier programme d'action dès 2001. Et au niveau de l'Amblève, même date ? Au niveau de l'Amblève, nous avons commencé officiellement en 2002. Donc nous sommes à notre troisième programme d'action, puisqu'on fait des programmes sur 3 ans d'amélioration donc dans la gestion des cours d'eau, et nous entamons le 3e. Peut-on citer quelques actions menées par les deux contrats rivières pour expliquer un peu aux citoyens les actions concrètes menées au niveau des contrats rivières ? Je ne sais pas, Cécile, Christine ? Oui, des actions, elles varient évidemment, c'est énorme comme série d'actions, puisqu'on inclut tous les partenaires de la rivière. Ça veut dire que toute personne est acteur de son cours d'eau quelque part, donc toute personne influence, donc toute personne a des actions à faire pour la protéger et pour mieux la gérer. Donc ça va des projets au niveau de l'agriculture, comme des projets au niveau des industriels, comme du particulier, du pêcheur ou même du kayakiste. Tout le monde a un rôle à jouer pour la rivière. Bien sûr, et donc les actions vont chaque fois dans toutes les directions. Alors il y a des actions très symboliques et que la population connaît, c'est notamment les opérations communes et rivières propres que l'on fait nous depuis le début et donc l'Ourthe aussi. Donc cela fait maintenant 8 ans, la 8e année pour nous consécutive, mais encore plus pour le bassin de l'Ourthe. Donc ça c'est une action qui parle aux gens, que les personnes connaissent. On a également, depuis nous 2 ans, mais l'Ourthe 3 ou 4, les campagnes d'arrachage des plantes invasives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est problématique au niveau de la biodiversité. On en a parlé dans le bulletin communal, je pense qu'on refera une communication là-dessus, car c'est important d'en parler. C'est une plante assez dangereuse, notamment au niveau des brûlures. Oui, certaines sont dangereuses, et notamment la berce du Caucase, qui est photosensibilisante, donc qui provoque des brûlures. Pour les informations, pour voir à quoi ressemblent ces plantes invasives, je vous rappelle le bulletin communal Ma Commune. N'hésitez pas à aller voir dans des éditions précédentes, autrement les sites internet, celui du contrat rivière de l'Ourthe, je présume. Oui, nous c'est www.cr-ourthe.net. Sur ce site-là, généralement, quand on lance la campagne plante invasive, on remet les photos sur la page d'actualité. Donc, Un numéro de téléphone chez vous pour... 086 21 08 44. Et alors, le site internet et le numéro de téléphone pour le contrat rivière Amblève. Oui, le site internet c'est Cramblève, donc en un mot, c'est cramblève.com, et le numéro de téléphone, le 080 282 435. Alors, action qui concerne Comblain-au-Pont, qui concerne le contrat rivière Amblève, le circuit Roches et Minières. Christine, pouvez-vous nous en parler un petit peu ?
Oui, avec plaisir. Donc c'est un projet qui a démarré avec 3 contrats de rivière. Donc le contrat de rivière de la Vestre, de l'Ourthe et de l'Amblève, afin de faire une boucle. C'est un circuit en voiture qui donc peut prendre 3 jours, chaque bassin une journée, pour nous faire découvrir tout ce qui est enrochement, carrière en exploitation ancienne, mines, grottes, enfin toute la richesse que nous avons chez nous. Et donc c'est un circuit qui se fait en collaboration avec la Fédération du tourisme de la province de Liège, et ça va être un circuit GPS. Donc de chez vous, vous pouvez télécharger le circuit à partir du site de la province sur votre GPS, et en plus vous avez alors toujours sur ce site tout un descriptif de tous les arrêts possibles. Donc il y en a chaque fois au moins une dizaine par bassin hydrographique. Donc évidemment Comblain est très riche, et on passe évidemment par toutes les curiosités géologiques de la commune. Au niveau de la qualité de l'eau, on en est où actuellement? Est-ce que la qualité de l'eau a évolué suite à la mise en place des différents contrats rivières? Je ne sais pas si c'est vraiment grâce seulement au contrat de rivière, j'imagine que non, mais il y a beaucoup de stations d'épuration, enfin pour le bassin de l'Ourthe en tout cas, il y a plusieurs stations d'épuration qui sont en train de se terminer ou qui viennent d'être mises en route. Et donc là, on va voir dans les années à venir une bonne amélioration de la qualité de l'eau. Il y a encore des projets de stations d'épuration, notamment ici sur Comblain, qui doivent encore voir le jour, sur Sprimont également, donc et Wye, oui c'est vrai. Ça fait encore pas mal de potentiel avancé, je veux dire, en matière de qualité de l'eau. Sinon, on observe quand même quelques petits problèmes d'hydrocarbures parfois dans les cours d'eau. On a encore eu un accident d'un camion-citerne qui s'est renversé ici début de l'année. Il y a aussi, on remarque dans l'eau des pesticides. Donc il y a aussi pas mal d'actions que la population peut faire en diminuant justement cet apport de pesticides dans les cours d'eau, simplement en diminuant l'utilisation des produits. Le problème à la base est remonté plus haut au niveau du citoyen. Oui, donc les communes peuvent agir pour lutter contre les pesticides et se lancer dans des plans de gestion différenciés, donc essayer d'éliminer complètement l'utilisation des herbicides et pesticides sur la commune. Les agriculteurs peuvent faire un effort aussi en regardant un peu comment ils gèrent l'utilisation de ces produits phytosanitaires sur l'ensemble de l'exploitation, mais 50% des produits que l'on retrouve dans la nature sont d'origine ménager. Donc c'est vraiment à chacun de faire un gros effort pour les utiliser avec parcimonie ou ne plus les utiliser du tout. Tout le monde doit faire un effort pour protéger nos rivières. Alors, une opération qui nous tient à cœur, et on va finir cette capsule vidéo par cette thématique, c'est la rivière propre, l'opération Rivière propre. On vous invite nombreux et nombreuses à venir nous rejoindre. En tout cas, ici, chaque année à Comblain, nous réalisons cette opération contre Rivière propre. Nous vous invitons donc à nous rejoindre. Nous n'avons pas de date à vous donner ici actuellement, mais on vous invite toujours à suivre les informations dans le bulletin communal Ma Commune, journée sympathique qui se fait ici en collaboration avec le bar à soupe. Et après la récolte des déchets autour des 2 rivières, on se retrouve ici pour boire un bon bol de soupe à l'administration communale. Mesdames, merci beaucoup. Oui, merci. Merci Christine. Merci. Et à bientôt, qui sait, pour une autre capsule sur Comblain TV.